m'adresse aux véritables croyants qui ont déjà cru. Il arrive que le Seigneur vienne vers vous. Il arrive aussi que vous alliez dans vos propres programmes vers le Seigneur. Mais très souvent, je vous assure, peut-être même chaque jour, le Seigneur vient vers toi, mon frère. Chaque jour, le Seigneur vient vers toi, ma sœur. Mais quelle est ton attitude? Shalom Église de Dieu, heureux de vous revoir à nouveau. Que Dieu vous bénisse où vous êtes. Nous sommes encore heureux de vous rencontrer comme nous venions de le dire. Et pour aujourd'hui, la profondeur divine internationale souhaite vous entretenir sur un thème que nous intitulons Dieu dans la présence de l'homme. Dieu dans la présence de l'homme, nous le savons fort bien que très souvent, on se dit que c'est l'homme qui va dans la présence de Dieu. L'homme veut aller dans la présence de Dieu, il va chercher Dieu dans des moments de prière intenses, dans des moments de jeûne, des moments de sacrifice, 3 jours de prière à jeûne et en train de chercher la face de Dieu, organiser de temps d'adoration, de temps où on va écouter la parole. L'homme se dirige vers la présence de Dieu. Il fait un moment de prière, il va s'enfermer dans sa chambre, il cherche la face de Dieu, il cherche la présence de Dieu, il cherche l'orientation de Dieu. Et ça, c'est ce que nous connaissons très souvent, et c'est comme ça que ça a toujours été. Mais il n'y a pas que ça comme réalité, il y a une autre réalité, la réalité inverse. C'est que Dieu, dans la présence de l'homme aussi. Dieu aime être dans la présence de l'homme. Dieu aime venir dans la présence de l'homme. Dieu a toujours communié avec son homme. Il a toujours communié avec son homme. Et quand c'est Dieu qui vient dans la présence de l'homme, frères et sœurs, ceci est plus fort que quand l'homme va vers Dieu. Quand tu vas vers Dieu, quelquefois, tu as déjà une pensée à poser à Dieu. Tu as des sujets à lui donner. Tu as des requêtes à lui présenter. Tu as toute une orientation dans ton esprit. Et tu pries et le Seigneur va agir en fonction de ce que toi tu es en train de lui dire. Mais quand c'est Dieu qui vient dans ta présence, le Seigneur vient avec ce qui est parfait pour toi. Et c'est très différent, on va essayer de voir ça tout à l'heure, cela nous arrive très souvent. Vous le savez, dans le jardin d'Éden, au commencement, Dieu venait toujours dans la présence de son homme, avant la chute de l'homme. Le Seigneur descendait chaque soir dans le jardin d'Éden pour prendre le temps de communier avec Adam, de communier avec Ève, de communier avec sa création. Le Seigneur le faisait. C'était Dieu dans la présence de l'homme. Dieu venant dans la présence de ses enfants. Et c'était des moments très agréables, des moments très inoubliables entre Dieu et sa création avant que la chute n'intervienne. C'était des moments qui étaient des moments de beaucoup de bénédictions pour Adam et Ève. Des moments de beaucoup de grâce pour Adam et Ève. C'est le Seigneur qui venait. Et le Seigneur aime être dans la présence de son peuple. Dieu aime être avec ses hommes qu'il a créés à son image. Dieu est tellement satisfait avec l'homme. C'est ainsi que quand il a créé l'homme, la Bible dit que Dieu pouvait maintenant se reposer. Puisqu'il a trouvé quelqu'un en qui il peut faire confiance, en qui il a trouvé satisfaction pour tous ses autres besoins. Dieu aussi a des besoins qu'il veut bien satisfaire. Le besoin de communier, par exemple. Le besoin d'être écouté, le besoin d'être... Il a beaucoup de besoins. Et avec l'homme, le Seigneur a trouvé ce qu'il cherchait finalement. Et donc, Dieu aime être avec l'homme. Ainsi, quand Dieu vient vers nous, ici l'important est et ce qui est plus important que nous voulons vous présenter, c'est l'attitude de l'homme quand Dieu vient vers lui. Ceci est très important. Quelle est ton attitude quand le Seigneur vient vers toi? Je m'adresse aux fils et aux filles de Dieu qui ont déjà cru, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui savent qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il est leur Dieu, il est leur Maître, il est leur Seigneur. C'est à cela que je m'adresse. C'est lui qui n'a pas encore cru en Jésus. Tu as besoin de croire en Jésus-Christ et d'entrer dans cet enseignement que nous donnons. Je m'adresse aux véritables croyants qui ont déjà cru. Il arrive que le Seigneur vienne vers vous. Il arrive aussi que vous alliez dans vos propres programmes vers le Seigneur. Mais très souvent, je vous assure, peut-être même chaque jour, le Seigneur vient vers toi, mon frère.
Chaque jour, le Seigneur vient vers toi, ma sœur. Mais quelle est ton attitude? Puisqu'il faut commencer par reconnaître qu'il est en train de venir et que c'est lui. Ça, c'est un premier élément. De deux, quelle est ton attitude? Est-ce que tu le rejettes? Est-ce que tu le reçois quand il vient? Troisièmement, est-ce que tu fais ce qu'il demande de faire quand tu le reçois? Pour celui qui l'a bel et bien reçu. Vous voyez, Dieu vient dans notre présence. Malheureusement, très souvent, quand le Seigneur vient, il nous trouve dans toutes les distractions que le monde nous a données aujourd'hui. Il nous trouve en train de suivre une série télévisée. Il nous trouve en train de passer un bon moment avec les amis, en train de discuter, en train de causer avec eux. Il nous trouve en train peut-être de passer un moment agréable en famille. Il nous trouve peut-être en train de passer un moment important devant notre ordinateur, en train de travailler à la maison, puisqu'on a des résultats à présenter demain au bureau. Il nous trouve quelquefois en train de nous occuper de notre véhicule qui est en panne, il faut que ça soit réparé, puisque demain on a des courses à faire. Il nous trouve quelquefois en train de gérer un problème familial. Mais le Seigneur ne peut choisir que des moments, parmi tous ces moments, pour que lui aussi soit dans notre présence. Il a besoin de nous. Et simplement, il vient, il te dit, fils, lève-toi, enferme-toi dans la chambre, j'ai besoin de toi. Très souvent, nous ne réagissons pas. Et quelquefois, il peut te trouver dans un moment où ton corps est malade, tu es faible, mais le Seigneur te demande de t'enfermer parce qu'il veut te parler, parce qu'il veut tout simplement que tu pries. Il t'appelle à la prière, il te trouve en train de passer une discussion chaude et très intéressante avec des amis sur la politique, sur l'économie ou bien sur le domaine de tes études. Mais il faut, ici le plus important, frères et sœurs, c'est notre attitude quand le Seigneur vient. On est censé être capable, on doit être capable d'abandonner ce que nous faisons pour recevoir Dieu dans notre présence. Il est venu vers nous, ce grand être Elohim, c'est lui qui a tout créé, c'est lui par qui toute chose existe et c'est lui qui existe par lui-même. Il vient vers nous, des petites créatures que nous sommes. Oh frère, combien grand cela est pour nous, combien grandement il nous considère. Et notre attitude est très importante dans cette réalité. Nous avons besoin de reconnaître Dieu dans des moments comme ça. Quand il nous approche, il vient avec tout un paquet de bénédictions, de sa volonté parfaite. C'est plus fort que quand toi tu vas le chercher. Toi tu vas le chercher au moment où toi tu juges important. Mais lui c'est le moment qui est important. Et il vient à n'importe quel moment. Et quand il vient en ce moment-là, tu as besoin de le recevoir. Et le recevoir, je te dis, c'est la plus grande bénédiction qui soit pour toi dans la journée. Quand tu le reçois pendant qu'il est en train de venir. Même si tu étais en famille, tu dois être capable de te retirer et de rester seulement avec lui. Si tu étais devant une série télévisée, tu dois être capable de te retirer parce que cette série télévisée ne doit jamais prendre de l'autorité sur toi. Tu dois être capable de te retirer et de faire ce que le Seigneur te demande. S'il vient pas pendant que tu étais en train de lire un roman très intéressant, tu dois être capable d'arrêter la lecture et de t'occuper du Seigneur qui te demande de la prière, qui te demande de la méditation de la parole, qui te demande dans un chant d'adoration, qui te demande dans une réunion de prière quelque part. Quand il arrive, tu peux être en train de gérer un problème familial très sérieux, tu es obligé de te retirer aussi de la gestion de ce problème, puisque d'abord la part du roi, d'abord le Seigneur. Notre attitude quand le Seigneur vient dans notre présence. Parce qu'il vient, et je t'assure que si tu es véritablement chrétien, sache qu'il vient pratiquement tous les jours. Presque tous les jours il vient. À tout moment d'ailleurs, il vient. Il aime tellement la communion avec ses êtres. Il vient à tout moment. Soyons attentifs. Soyons éveillés afin de saisir les bruits de sa présence autour de nous, les bruits de sa demande d'être dans notre présence, de passer des moments d'intimité avec nous. Frères et sœurs, ces moments sont plus forts que des moments de jeûne que tu peux prendre toi-même, te retirer quelque part de ta propre volonté pour prier le Seigneur, te consacrer. Ces moments-ci sont très forts, ils paraissent faibles, ils paraissent petits, ils paraissent peut-être même sans importance, mais je t'assure que ces moments cachent des très grandes bénédictions spirituelles
pour des fils et filles de Dieu, quand c'est le Seigneur lui-même qui vient vers toi, te demandant d'entrer en prière. Dieu dans la présence de l'homme. N'oubliez pas cela. À l'origine, c'est ce qui se faisait. Il venait dans la présence de son peuple. Et aujourd'hui, Christ ayant tout restauré après la chute d'Adam, la même chose se fait aussi. Le Seigneur vient dans la présence de l'homme. Il vient dans ta présence, mon frère. Il vient dans ta présence, ma sœur. Comment le reçois-tu? À qui tu accordes plus d'importance? Est-ce à lui quand il vient frapper à ta porte? Est-ce aux choses qui nous entourent à un moment de pique-nique, pendant que le Seigneur, dans le même moment de pique-nique, il veut que toi, tu aies un petit temps de prière avec lui. Est-ce que tu considères plus important l'invitation à ta fête? Tu es invité à une fête, c'est ça le plus important? Est-ce que c'est une partie de football qui est plus importante pour toi? Est-ce que c'est pas moi ton match de basketball? Ça dépend, c'est à toi de juger. Mais sache que Dieu dans la présence de l'homme existe et il exige que tu aies l'attitude qu'il faut avoir pour le recevoir dans ta présence. C'est très important. Puisse par ce petit mot que le Seigneur change votre attitude quand il vient vers vous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé avec foi. Amen.